Patrick Jossou, bonjour. Oui, bonjour Alain Sochoumé. Nous accueillons un grand nom de la musique Oui, gospel. nous accueillons une personnalité. Je dis une personnalité parce que si vous pensez à une personne qui, pour les 52 semaines de l'année, fait 150 sorties, je dirais 150 concerts, 150, lui n'utilise pas le mot concert. C'est pratiquement une sortie par semaine. Oui, c'est, non, 3 sorties par Par semaine. semaine, ouais, Oui, effectivement. 3 sorties par semaine. Et il a écrit 1000 chansons. Et il est là avec Il nous. est là avec nous. D'accord. Alors, il est là avec nous, il est là, Jean-Claude Gianada, il est celui qui est le troubadour qui chante la Vierge Marie. Troubadour, vous savez, le troubadour, c'est un chanteur qui utilise la lyre, vous connaissez cet instrument, la lyre, instrument médiéval, la cithare ou le luth, L-U-T-H. Et lui, au lieu de cithare, c'est la guitare qu'il utilise. Et le troubadour chante de village en village, de hameau en hameau. Lui, il est troubadour qui chante de pays en pays et il est au Bénin actuellement. Après une tournée, il est dans une tournée internationale. Après avoir fait un tour à Lomé au Togo, il est venu à Cotonou et il est avec nous. Jean-Claude Gianada, Ave Maria. Ave Maria. Oui. Alors, je dis Ave Maria parce que vous chantez la Vierge Marie. Et je dirais, ce n'est pas une chanson, mais ce ne sont pas des chansons, ce sont des prières. Parce que c'est ça que vous considérez. Vous ne faites pas de concert. Dites-nous pourquoi vous dites que vous ne faites pas de concert. Vous avez tout compris. Effectivement, je ne suis pas une vedette, je ne suis pas quelqu'un qui s'est préparé à la chanson, puisque j'étais enseignant, hein, j'étais prof. Oui. Et j'ai été directeur d'un collège à Marseille. La chanson est venue sur le tard et j'ai fait des chansons pour les élèves de 6e, 5e, 4e, 3e. Et je suis même étonné qu'aujourd'hui, ces chansons-là, je les retrouve au Togo, au Bénin, au Liban, et puis au Congo, à Madagascar. C'est pour moi, alors que je ne fais pas la publicité et que je n'ai pas envie d'en faire pour ces chansons. Et en quelque sorte, les choses m'ont dépassé, si vous voulez. Oui, les choses vous ont dépassé, mais elles ne vont pas nous dépasser. Et on commence déjà par dire « Je vous salue Marie ». Oui, je vous salue Marie, pour planter le décor. Alors, pourquoi avoir choisi chanter « Saluer Marie » l'Ave Maria qui est chanté tout le temps. Et vous avez atteint un niveau exceptionnel, 1000 chansons. Ce Oui, n'est pas alors, peu. en fait, on ne choisit pas de devenir chanteur chrétien. Ce sont les autres qui nous choisissent. C'est-à-dire que c'est le public qui nous choisit. Un chanteur chrétien n'est rien sans le public. Oui. C'est lui qui nous choisit et c'est même lui qui m'a révélé à moi-même. Je ne savais pas que j'étais chanteur. En fait, ce n'est pas exactement du chant que j'essaye de faire, mais c'est de la catéchèse. Ce que je présente, ce que nous présenterons ce soir à la cathédrale à 20 h, ce n'est pas un concert, c'est une veillée, un temps catéchétique, un temps de rassemblement où on va prier, on va chanter, on va être heureux d'être ensemble. Heureux d'être ensemble et justement pour parler de ce programme, nous sommes avec l'un des membres du comité d'accueil, du comité d'organisation, Léobard Baougnon Bougnon. Oui, bonjour. Oui, alors vous êtes chef de chœur, un grand chœur qui va accompagner le troubadour. Dites-nous un peu comment ça va se passer dès ce soir déjà. Merci beaucoup. Déjà, depuis des semaines, nous nous préparons. Oui. Et ce soir, vous aurez entre 75 et 100 choristes qui vont l'accompagner. 100 choristes. Oui, de Cotonou, Oui. venus d'au moins 8 chorales. Oui. 8 chorales, des chorales de la cathédrale, des chorales de Sainte-Cécile, des chorales de Calavi Sainte-Joséphine Bakita Oui. et des chœurs qui sont dans Cotonou. Et je crois que ce sera une fête ce soir, une fête où Dieu sera présent. Oui, une fête où Dieu sera présent. Oui. Je prends votre expression, Dieu sera présent. Dieu seul suffit. C'est un chant exécuté et vous allez voir comment ça se passe quand il est là. C'est une communion de personnes. Ce n'est pas un concert. On suit Dieu seul suffit.
Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. On prend juste des petits extraits pour pouvoir un peu plus parler. Alors, Dieu seul suffit, vous avez dit lorsque vous étiez en train d'exécuter le chant, que ce n'est pas un chant directement, ce ne sont pas des paroles de Marie, mais d'une sainte. Parlez-nous un peu de ce chant qui vous permet de replacer la Vierge Marie dans un contexte un peu plus large. Oui, la Vierge Marie, dans ma vie chrétienne, est importante parce que c'est un intermédiaire. Oui. Disons que pour moi, si elle est importante, c'est parce que l'Évangile lui donne cette importance. Elle est un modèle. Oui. Un modèle qui vient à notre secours. Ils n'ont plus de vin, Cana. Nous, aujourd'hui, nous manquons du vin de l'espérance. Nous n'avons plus le vin de la fraternité. Nous n'avons plus le vin de la tolérance. Alors, voilà la raison pour laquelle Marie est importante. Parce qu'elle peut venir à notre secours et elle peut nous aider à plus et mieux vivre notre vie chrétienne. Oui. Jean-Claude Gianada, moi j'ai une question pour vous. Dans un monde où l'on observe que les valeurs morales notamment sont en train d'être renversées un peu partout, vous avez écrit une chanson intitulée « Tiens ma lampe allumée ». Oui. Quel est l'important de cette chanson? Je suis étonné que des présentateurs de la télévision nationale connaissent les chansons. Oui, « Tiens ma lampe allumée », eh bien, signifie notre faiblesse. Nous savons très bien que la lumière s'éteint, la lumière de l'espérance s'éteint au fond de notre cœur de temps en temps. Et nous demandons à Dieu de nous donner la grâce, eh bien, de faire en sorte que nous devenions des petites lumières dans ce monde. Au chapitre 5, verset 14 de Matthieu, Jésus nous dit « Vous êtes la lumière du monde ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu nous identifie. Notre identité, c'est d'être comme Jésus, c'est-à-dire d'être des lumières. Alors, comment le monde de 2026 voit-il la lumière? Eh bien, il voit la lumière au travers de nos actions, au travers de notre exemple, au travers de ce que nous disons, de ce que nous faisons. Et notre bienfaisance, c'est notre lumière. Or, cette lumière-là, elle s'éteint de temps en temps. Nous demandons à Dieu de raviver cette lumière en nous. Merci Alain pour cette belle question. Mais oui, ça me permet d'aller vers une autre question qui... oui, Dieu nous allume, enfin, nous permet d'allumer cette lumière. Vous avez parlé de bienfaisance, mais tout ce que vous faites, c'est dans la bienfaisance, c'est dans l'humanitaire. Comment cela se fait? Oui, en fait, la chanson, je ne suis pas un chanteur, hein, la chanson... pour moi, est un prétexte, j'allais presque dire un prétexte. Un prétexte, pour, une mission, un motif. Pour, disons, me retrouver. J'ai chanté dans des églises, je chante dans des prisons, je chante dans des hospices, dans des hôpitaux, je chante dans des collèges, dans des lycées, mais toujours pour dire, en chanson, celui qui me fait vivre. C'est ça qui est important. Oui. J'utilise la chanson parce que, j'allais dire par hasard, et comme je ne crois pas au hasard, je crois à la Providence, eh bien, la Providence a voulu que j'utilise la chanson, mais mon idée première, c'est d'annoncer, c'est d'être apôtre par la chanson. Et être apôtre jusqu'au bout, c'est-à-dire que disons, cette chanson m'a permis de m'investir dans ce que j'appelle l'action humanitaire. Oui. Et ça, grâce à la vente des disques, disons, ce qu'on appelle la SACEM, c'est-à-dire les droits d'auteur, etc. Tout cet argent-là a été investi. On a construit un orphelinat au Togo, à Palimé exactement,
mais tout cet argent-là, il va dans des œuvres humanitaires telles que, oui, au Liban, par exemple, où il m'arrive d'aller régulièrement, au Madagascar Congo, aussi. au Madagascar, tous ces pays-là. Et j'ai découvert que l'action humanitaire fortifie notre foi de chrétien. D'accord. Être chrétien, c'est pas forcément... oui, bien sûr, c'est aussi aller à la messe tous les dimanches, mais c'est aussi retrouver Christ ressuscité dans le plus pauvre, dans le plus déshérité, dans celui qui a besoin de nous. Oui, Christ ressuscité dans celui qui a besoin de nous. Chercher en moi. Bien. Oui, c'est vraiment en 2009. Allez, oui. Il y a eu en 2009, je bénirai le Le Seigneur. En tout temps. Bien. Comment est-ce que Jean-Claude Gianada, lorsqu'on est envahi par des problèmes de la vie, lorsqu'on connaît des difficultés, en tant que croyant chrétien, on puisse toujours bénir le nom du Seigneur en tout temps? Je crois qu'il y a quelque chose en nous qui est plus grand que nous. Il y a quelque chose en vous et en moi qui est plus grand que nous. Et c'est pour ça que je dis souvent que cette activité chantée m'a dépassé complètement. J'étais fait pour l'enseignement. J'étais prof d'anglais dans un collège. J'ai enseigné pendant 25 ans. J'étais directeur d'un collège pendant 20 ans à Marseille. Et la chanson qui est venue après, parce que pour des besoins du collège, m'a dépassé complètement. Oui. Elle est arrivée jusqu'au Bénin, rendez-vous compte, puisque vous connaissez les chansons. D'ailleurs, entre parenthèses, je suis étonné qu'une télévision nationale parle aussi bien de Dieu. Je suis étonné et édifié. Permettez-moi de vous féliciter. Merci. Oh, merci. Et j'ai l'impression d'être dans mon monde à moi, alors que je fuis les médias. J'ai toute ma vie fui les médias parce que, si vous voulez, c'est à double tranchant. Les médias sont faits pour les vedettes. Or, je ne suis pas une vedette. Et je veux surtout pas être vedettisé. Parler devant une caméra, c'est prendre le risque d'être vedettisé. Eh bien, je suis donc étonné favorablement que vous parliez avec autant de simplicité. Ça n'existerait pas en France. Hein. Ah, oui. Je veux dire que, ça nous fait vraiment plaisir. Au contraire, ceux qui parlent de Dieu aujourd'hui en France ne sont pas forcément très très bien vus, et c'est la raison pour laquelle je me suis retiré des médias. Oui. Nous croyons en Dieu, nous portons notre foi et nous ne la cachons pas. Oui, on ne cache pas Écoutez, cette je suis foi-là. en admiration. Oui, merci. En admiration. Merci. Je voudrais souligner aux téléspectateurs qu'après KTO, c'est la télévision nationale SRTB, pardon, et le Bénin TV qui reçoit Jean-Claude Gianada pour la deuxième fois, la deuxième télévision. Oui, ça c'est vrai. Sur le C'est plan tout à fait mondial. vrai. Merci pour l'honneur que vous nous faites. Et pour pouvoir replanter le décor, pour pouvoir continuer de parler de votre arrivée ici. Après le passage, vous êtes allé le chercher, Léoba, vous êtes allé le chercher au Togo, à Lomé. Oui. Alors, comment ça va se passer? Dites-nous le programme avec précision. D'accord. Oui. Déjà, ce soir, nous sommes à la cathédrale, je l'avais dit tantôt. Oui, la À partir de cathédrale 18h30, Notre-Dame de Miséricorde de Cotonou. À partir de 18h30, il y a la messe. Après la messe, il y a l'adoration. Oui. Nous allons rester ensemble, contempler Dieu dans toute sa grandeur. Et après ça, on en fait le concert veillé. Oui. Et demain, nous sommes à Sainte-Joséphine Bakita de Calavi. Oui. Toujours avec Jean-Claude Gianada. Toujours avec Jean-Claude Gianada. Toujours avec Jean-Claude Gianada. Et nous faisons le même programme, messe suivie de veillée. Mais là, c'est à partir de 19h. La messe commence à 19h, suivie de l'adoration et du concert veillé. Qui sont ceux qui sont invités? Tout le monde, tous les chrétiens, tous les musulmans, tous ceux qui veulent adorer Dieu dans toute sa splendeur. Il n'y a pas de limite. Âge, sexe, il n'y a rien. Venez seulement. Parce que l'Église, pour le thème de cette année, dit « Donnez-leur vous-même à manger Oui. ». Et le thème même de la tournée, c'est « Vous êtes la lumière du monde ». Oui. Et il a dit tantôt que nous sommes la lumière. Dieu a mis quelque chose en nous
pour pouvoir éclairer ce monde. Et après Bakita, le jeudi, nous serons à Sainte-Cécile. On revient à Cotonou. Oui. On revient à Cotonou et à Sainte-Cécile, la paroisse qui est... Oui, de au Sainte-Cécile, quartier bien sûr, Sainte-Cécile. à Sainte-Cécile. Oui, c'est- Et on se voit encore là pour le même programme, toujours avec Jean-Claude. Et ce serait d'ailleurs l'apothéose. Ce sera son dernier jour de tournée et nous allons voir ce qui va se passer. Il y aura assez de... des personnes qui seront guéries. Oui. Il y aura des cœurs qui seront enchaînés, qui seront déchaînés. Oui. Le miracle sera fait par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, donc Je 3 précise jours. que ces veillées sont entrées gratuites. Hein. Bien sûr, Oui. il n'y a aucun, oui. il n'y a pas d'argent à payer, il n'y a rien. Non, non, vous non. venez, vous buvez, vous mangez gratuitement. Ah Et oui. surtout, vous allez à la source divine. Exactement. Vous contemplez le Seigneur. C'est Oui. clair. Oh, ça fait vraiment plaisir de vous suivre, d'entendre tout ce qui va se passer. Et merci pour votre passage. Bon, avec le temps qui nous reste, on ne pourra plus assez continuer. Mais est-ce qu'il y a un message que vous avez, un message spécial pour le peuple béninois, pour le peuple africain, pour le peuple du monde entier? Bien, je reviens du Togo, je remarque que le peuple africain est un peuple qui aime s'exprimer, qui aime chanter sa foi, qui aime... Alors je dis au peuple africain, surtout, restez ce que vous êtes. Nous sommes, nous, tombés en Europe dans une déchristianisation galopante et je constate qu'en même temps, eh bien, nous sommes malheureux. C'est-à-dire que les problèmes de violence, les problèmes d'égoïsme ont ressurgi en même temps que la déchristianisation. Je dis que l'Évangile nous aide à vivre des valeurs, les valeurs de la fraternité, les valeurs de la tolérance. Et au peuple africain, surtout, restez ce que vous êtes. Oui, merci. Oui, justement, avec ce merci, on suit ce morceau qui nous permet de dire merci à tout le monde, merci à la Vierge Marie, merci à Alain Sochouné, C'est moi. merci à la SRTB, merci à Bénin TV. Merci.